Bienvenue à notre rencontre, capsule d'espérance. Vendredi, pour se laisser imprégner de la parole, goûter la parole, savourer la parole. Aujourd'hui, pour la démarche, on s'inspire de l'Évangile du jour. Dans la parole de Dieu, le Nouveau Testament, Saint Jean, c'est au chapitre 21, le dernier chapitre de l'Évangile de Jean, 21, versets 15 et suivants. Vous pouvez aussi suivre la parole d'aujourd'hui dans le Prions en Église. Jésus, au début du chapitre, on raconte comment Jésus est apparu aux disciples sur le bord du lac de Tibériade. Les disciples avaient décidé de retourner à la pêche, à leur ancien métier, et ils ont passé une nuit sans rien prendre. Et Jésus leur a dit de jeter les filets à droite, et là les filets se sont remplis de poissons. Jésus leur a donné à manger la nourriture, le pain, le vin, les poissons. Et alors, vous savez, c'est une scène émouvante, bouleversante. Et après, à la fin, Jésus va prendre Pierre par les épaules, comme il le fit tout à l'heure dans la belle icône qu'on avait, alors sur le moine Ménas, alors que Jésus tient par les épaules. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Et lui de répondre, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Alors Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Une seconde fois, Jésus regarde Pierre et lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Une troisième fois, Jésus demande à Pierre, à Jean, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce que pour la troisième fois, Jésus lui demandait, posait la question, « M'aimes-tu? » Et il reprit, « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Alors Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais toi-même ta ceinture. Tu allais où tu voulais. Quand tu seras devenu vieux, tu étendras les mains. C'est un autre qui te passera la ceinture et tu seras conduit là où tu ne pensais pas pouvoir te rendre. Jésus parlait ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait le glorifier son Dieu. Et sur cette parole, Jésus ajouta, « Suis-moi. » L'histoire du troisième oui dans la vie de Pierre. Pierre a eu un premier oui à 20 ans, jeune, du vent dans les voiles, vous savez, un don de lui-même, un oui pour la vie. Alors c'était une passion, un feu. Pierre connaîtra au cours de sa vie, après quelques années à suivre Jésus, un deuxième oui. Les gens l'ont abandonné, ils ont quitté Jésus, ils ne sont pas capables de suivre.
Et Pierre dit, non, non, je vais continuer à te suivre. Partout où tu iras, j'irai. Alors, je t'ai donné ma vie, je la reprends pas. Et quelques temps après, quelques années après, il nous est raconté que Jésus va poser une troisième fois à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes pour la vie? Est-ce que tu m'aimes pour l'éternité? Est-ce que tu m'aimes pour de vrai? Et là, Pierre aura certainement les larmes aux yeux parce que il est en train de vivre une sorte de... Il s'est éloigné de Jésus. Alors, et là, Pierre va lui dire le plus beau oui qu'il a jamais dit. Vous savez, c'est le oui après de certains moments dans notre vie où on a connu des déceptions, des désenchantements, des peines d'amour, une séparation, qu'un enfant nous a déçus comme on n'avait jamais imaginé d'être déçu. C'est notre santé qui a connu des déboires. Et là, nous sommes à notre troisième oui dans notre vie pour plusieurs. Vous savez, on appelle ça aussi la vie, l'entrée dans la vie de l'esprit. C'est la vie, c'est l'esprit. Alors nous sommes à la veille de la Pentecôte. C'est comme si cet évangile nous dit, Pierre, c'est comme s'il nous avouait, j'arriverai pas tout seul. Je ne serai pas capable d'aller jusqu'au bout de mes amours. Je laisserai tout tomber si c'était de moi. Alors, je ne peux pas promettre pour la vie, pour toujours, pour l'éternité. J'ai pas ce qu'il faut. Mais si l'Esprit est avec moi, si j'entre dans la vie de l'Esprit, si je fais une expérience d'Esprit, une expérience, vous savez, où les portes s'ouvrent et qu'il nous est donné de parler dans un langage nouveau, avec un amour, avec des nouveaux accents, on peut passer à travers. J'aimerais commencer par une petite parabole. Alors, c'est deux enfants, des jumeaux qui sont dans le sein de leur mère. Un petit garçon, une petite fille. La petite fille dit à son frère, « D'après moi, il y a une vie après la naissance. » L'autre le regarde et lui dit, hey, « Sois pas ridicule, là, franchement. Alors, t'as pris ça où, toi, là? Regarde, on est dans le noir, on est enfermé, on est ici, puis ça va finir comme ça va s'éteindre comme ça. » La petite fille reprend son courage à deux mains, puis elle insiste, « Mais oui, mais peut-être qu'il existe quelqu'un dehors, des parents, une maman, des petits frères, des grandes sœurs, qui vont nous prendre dans les bras, puis nous attendre. Allons, là, écoute, là. Regarde où on en est. Non, là, tu rêves en couleur, ma grande, là. » Alors, elle reprend. Tu sens pas parfois qu'il y a une pression, là, à la poitrine. Puis on dirait que plus on avance, plus la pression fait forte pour nous dire sortez, allez prendre l'air, allez au grand jour, allez là où la vie vous attend. Oui, c'est vrai, dit le frère jumeau. C'est vrai qu'il y a une pression que je ressens. C'est vrai qu'il manque d'espace pour étendre mes bras, pour étendre mes jambes. Alors, puis des fois, j'aurais le goût de chanter, il me manque d'oxygène, j'ai besoin d'oxygène. Et sa sœur dit, ben je pense que toi aussi tu comprends qu'on est fait pour une autre vie. On va bientôt sortir. On est appelé à faire quelque chose d'important. Oh, il y a quelque chose qui s'en vient, qui se prépare. On n'est pas fait pour rester là où nous en sommes. On est fait pour un grand appel. On est fait. Alors donnons un coup de cœur, donnons un bon coup de cœur. Et la vie va nous attendre et nous allons pouvoir marcher vers lequel nous sommes appelés. C'est ça l'expérience de Pierre. Depuis un certain temps, Jésus venait de mourir et il étouffait. Et il a fui. Il s'est en allé retourner à la pêche, comme dans le bon vieux temps, et il a repris les filets. C'est vraiment une fuite, là, hein?
c'est une fuite à l'appel qui lui était fait. Il avait peur, mais peur de rentrer dans la vie de l'esprit. Il avait peur d'être emporté par l'esprit. Pierre, c'est un homme qui aimait gérer sa vie, qui aimait être en contrôle, qui aimait avoir un programme, qui était capable de suivre un programme, mais en dehors du programme, là, alors là où la vie de l'esprit nous conduit, il n'y a plus de programme, là. Il n'y a plus tellement de balises. Alors on rentre au large, là. On rentre dans des profondeurs qu'on n'était pas rendus. Et Pierre était vraiment une sorte de fuite. Quand il est retourné à la pêche, c'était pas Jésus qui lui avait dit d'aller à la pêche, là. C'était pas une inspiration de l'esprit, là. C'était sa tête à lui qui lui faisait reprendre le contrôle de sa vie. Et puisque ça pourra pas marcher dans l'esprit, moi, là, je suis le maître de ma destinée et c'est moi qui prends les choses en main. Et là, Jésus, alors ça a été une nuit sans rien prendre, ils n'ont rien pris cette nuit-là, là. Une nuit sans rien prendre. Et Jésus qui leur apparaît puis qui leur dit, allez jeter les filets à droite du bateau. Là se trouvait, parce que les apôtres étaient des spécialistes pour jeter les filets là où il n'y avait pas de poisson. Vous savez, notre Église, parfois, on commet la même erreur. Alors des fois, on va vers là où on est presque certain que les poissons, ils sont trop bien, ils sont trop confortables dans leur petite poissonnerie. Alors non, ils ne voient pas pourquoi ils sortiraient de leur église, de leur milieu, alors pour aller vers les autres. J'aime beaucoup, vous savez, la parabole qui me revient de temps en temps de La Fontaine. Alors, vous savez, cette parabole où il est question, alors c'est le loup, alors la parabole du chien et du loup. Alors le loup est là, il arrive à la ferme et il s'aperçoit que le chien a une blessure au cou. Et le loup lui demande, mais qu'est-ce que c'est quoi ça? Ah, c'est le collier dont je suis attaché en est peut-être la cause, dit le chien. Attaché, reprend le loup. Vous courez donc pas, vous autres, où vous voulez courir, là. Vous êtes attachés. Et le chien de répond, mais n'importe peu que ça importe peu. C'est vrai, on n'est pas toujours, parfois on est attaché, on ne peut pas aller toujours où on veut. Et le loup l'a quitté en n'étant pas intéressé à cette vie. Vous savez, Pierre, Jésus, là, il cherche des gens qui sont capables d'une certaine folie, de dépasser la mesure dans l'amour, de pardonner 77 fois ses fois, d'aller jeter les filets, même quand on a eu des nuits blanches, mais en sachant que la pêche miraculeuse est toujours possible. Dieu n'a jamais eu le dernier mot avec nos enfants. Dieu, il y a toujours, l'impossible est toujours possible avec Dieu. Alors, Pierre, vous savez, si on continuait la parabole du loup et du chien, moi j'ai l'impression qu'il faudrait dire, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours aller où on veut, quand on est croyant, quand on avance dans la vie, dans l'esprit, quand l'esprit conduit vraiment nos destinées, on ne peut pas aller là où on veut. En tout cas, on ne peut pas y s'y rendre tout seul. On est porté par la vague de l'esprit. Il y a une puissance dans nos vies. On est vraiment prisonnier de l'infini, de l'éternel, de l'impossible. Chaque chrétien pourrait dire, vous savez, je peux pas aller où je veux, mais c'est la vague qui m'emporte. C'est la vague de l'esprit qui me pousse au large. Je suis prisonnier de la vague. Je suis prisonnier de l'infini. Je suis prisonnier de choses que j'aurais jamais cru être capable de faire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi.
Et parce que le Christ et son esprit vivent en moi, alors on peut dire le troisième oui dans notre vie. Le troisième oui, vous savez, qui vient du fond de nous, là, du très fond, comme une lame de fond, comme une vague qui vous conduit là où vous n'aviez pas pensé vous rendre. Et là, quand vous êtes dans cette vague de l'esprit, dans ce courant de l'esprit, dans la puissance de l'esprit, là, vous connaissez un amour sans mesure, sans limite, l'ivresse de l'esprit, un genre de folie, un excès dans l'amour. C'est comme si vous dépassez les limites permises, c'est comme si vous alliez plus loin que vous n'êtes jamais allé, que vous n'aviez jamais pensé aller. Vous savez, dans la vie, il y a les rampants. Hein, dans les animaux, il y a les rampants. Alors, ils sont vissés au sol, là. Alors, alors, les rampants, ils vont là où ils veulent aller. Ils ne volent pas, ils ne sont pas exposés au vent, à haute marée. Mais est-ce que vous avez le goût de rester des rampants? Est-ce qu'on a le goût de rester à ramper toute une vie? On est fait pour voler, on est fait pour le large, on est fait pour l'éternel, on est fait pour l'infini. Alors, on a toujours un choix, hein? Ou vous passez votre vie comme des petites marches le dimanche après-midi où on va nulle part, juste pour passer le temps, pour tuer le temps. Ou on choisit le vol à haute altitude. Mais Jésus nous avertit là, dans cet évangile, si vous voulez voler, si vous voulez rendre plus loin que vous aviez imaginé, laissez-vous passer la ceinture de sécurité. C'est ça que Jésus nous dit dans cet évangile. Il ne nous a pas dit qu'on se passerait... Alors, c'est Jésus qui dit, quand vous étiez jeune, vous alliez où vous vouliez. Quand vous serez plus vieux, quand vous aurez grandi en amour, en âge, en sagesse, quelqu'un vous passera la ceinture, vous attachera. Parce que si c'est moi qui me passe la ceinture et que je frappe des poches d'air dans le voyage vers l'infini que je vis, je pourrais bien desserrer ma ceinture et devenir libre sans ceinture de sécurité. Mais là, je peux manquer le bateau, là. Là, je peux partir à la dérive, là. Là, je peux manquer complètement le sens à ma vie. Mais si j'ai été attaché, parce qu'en amour, on ne peut pas avoir toute la liberté, on est attaché. Les personnes consacrées, vous savez, ils sont appelés à des folies, hein? Ils sont appelés à des excès, hein? Ils sont appelés à des dépassements. On l'est aussi dans le mariage. Alors, chez les consacrés, eux autres, pour garder le vent dans les voiles, alors ils ont des garde-fous. Ils ont des garde-fous. Les vœux, la chasteté, l'obéissance, la pauvreté, c'est des garde-fous, là. Ça vous garde dans la folie, ça vous la garde dans l'excès, ça vous garde dans une sorte de dépassement de vous-même. Je pense au curé d'Ars qui avait dit un jour, « Si j'avais su, j'aurais fui le sacerdoce. » Quand on est appelé à quelque chose de grand, quand on est appelé à la vie dans l'esprit, quand on est appelé à la démesure dans la vie, il faut avoir le courage d'avoir peur. Le courage de ce qui va nous être demandé. Le courage de là où on va être appelé à se rendre. Alors, vous savez, se marier, là, alors se donner sa vie dans une vie chrétienne, il faut accepter une certaine folie, il faut accepter des excès, il faut accepter des chemins de croix, des dépassements. Alors, on va demander là, vraiment à l'Esprit de nous accompagner dans ce don, dans ce service. Alors, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur nous dit, est-ce que tu es prêt à me suivre? Maintenant que je t'ai parlé un petit peu de ce que ça serait, ce qui pourrait être demandé, là où ça pourrait te conduire, es-tu prêt vraiment à me suivre? Es-tu prêt à ton troisième oui? Es-tu prêt à rentrer dans la vie, dans l'esprit?
Alors on se laisse porter par le chant. Alors oui, je le veux, ce monde plus beau, ce monde meilleur. Je veux y entrer. Ce monde bleu plein de soleil, avec des milliers de colombes dans le ciel, avec des fleurs, des champs de blé, et là-bas un bel arc-en-ciel, nous le voulons, ce monde bleu. Et nos maisons accueilleront cette lumière, chacun sera le citoyen de cette terre. Tu m'offriras l'eau de ton puits et moi celle de ma rivière. C'est tellement beau d'être ton frère. Nous le voulons, ce monde bleu plein de soleil, avec des milliers de colombes dans le ciel, avec des fleurs, des champs de blé, et là-bas un bel arc-en-ciel. Nous le voulons, ce monde bleu. Et tes chansons diront le vent qui nous soulève, et mes chansons partageront nos plus beaux rêves, car nous croyons en l'espérance, au champ de blé et à la trêve. En toi, en moi, un jour se lève. Nous le voulons, ce monde bleu plein de soleil,